Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'utiliser ces pochoirs, donc ils sont au nombre de 5 et ils sont associés avec ces dies. Ils viennent de la boutique Alina Craft, ce sont des pochoirs de fleurs. Je voulais utiliser ces pochoirs avec différentes techniques pour y apporter de la brillance. Donc au début, le début va se travailler avec des encres, des pâtes d'encre de manière classique et sur la fin, je vais y ajouter des touches de brillance et pour ça, je vais utiliser différentes techniques. Et donc, je vais vous montrer ça. Pour commencer, je prends... Donc là, j'ai pris une plaque magnétique pour tenir mon papier. Je vais mettre mon pochoir. Alors, ces pochoirs-là, il y a des trous de chaque côté. Donc, ça permet d'avoir des repères pour bien placer votre pochoir. Donc, première des choses, je marque... Voilà, je fais des repères. Voilà, pour bien positionner mon pochoir. Donc, je vais faire la totalité des fleurs. Donc, je mets les aimants pour maintenir le tout. Alors, je vais faire tous les pochoirs. Donc, pour commencer, étant donné que là, ce sont des formes pleines, je vais utiliser les doigts mousse. Pour faire les fleurs, j'ai utilisé le même pâte d'encre, donc celui-ci de chez Alina Craft. C'est la Clove Grasse. Maintenant, je vais faire... Donc là, j'ai 3 feuilles sur ce pochoir, donc je vais choisir une couleur. Alors là, j'ai trouvé un pad vert, donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Je pense qu'il est assez, comment dire, je pense qu'il doit être un peu en fin de vie, donc ça va me permettre d'avoir une couleur qui n'est pas trop marquée sur le premier passage des fleurs, enfin des feuilles. Donc là, le premier pochoir est maintenant terminé, donc on va pouvoir enlever pour voir ce que ça nous donne. Donc voilà, là, bon là j'ai débordé un petit peu sur la fleur d'à côté, mais c'est pas bien grave. Donc je vais nettoyer déjà mon pochoir. Alors pour nettoyer le pochoir, moi je prends un chiffon, je prends le nettoyant tampon et je vais tout simplement passer délicatement sur mon pochoir. Alors après, en fonction des encres qu'on utilise, ça peut marquer un petit peu plus, mais bon après, voilà. C'est pas parce que le pochoir va rester taché par la suite, selon les encres utilisées, qu'il est plus utilisable. Donc je reprends ma planche et donc je vais utiliser le pochoir numéro 2. Donc le pochoir numéro 2, je me réfère toujours à mes deux marques. Et donc je viens placer les trous par rapport aux marques que j'ai fait pour être à la bonne position. Et ensuite je replace, donc je place ma règle aimanteuse parce que ça permet de tenir mon papier. Et ensuite je place mes aimants, mais de toute façon les aimants je les bouge un petit peu au fur et à mesure en fonction de la place que j'ai besoin. Donc là maintenant on a des parties qui sont un petit peu plus fines, donc je vais utiliser ces pinceaux donc, qui viennent de chez Alina Craft également, que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Alors pour le pochoir, enfin pour la couleur rose, je vais utiliser la Distress Ink, la Worn Lipstick. Voilà, donc maintenant on va continuer avec les feuilles et je vais prendre l'encre de Scrap Collection, c'est une Néon Color. Alors on va voir ce que ça nous donne. Voilà, franchement c'est pas mal. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais nettoyer d'abord mon pochoir et ensuite on continue. Alors troisième pochoir maintenant, donc voilà, je le place sur mes points repères comme les autres. Et donc là, pour la couleur, j'ai choisi un pad d'encre dans les couleurs violettes. Voilà, et donc maintenant, je vais changer de couleur, je vais prendre le rose. Donc celui-ci, donc je ne voudrais pas d'où ils viennent, hein, je ne sais plus du tout. Je ne sais même pas si... Ouais, si ça va, la couleur est quand même assez forte. Alors voilà, et maintenant je vais passer aux feuilles, pardon. Donc pour les feuilles, j'ai choisi cette encre là. Donc là, c'est la Freshwater Green de chez Alina Craft. Et donc maintenant, celui-ci est fini. Hop, et voilà ce que ça nous donne.
Elle est belle cette encre-là, celle que je viens d'appliquer. Elle a un petit côté brillant qui est vraiment très très beau. Alors maintenant, à nouveau, je nettoie mon pochoir et on passe à la suite. Alors, avant-dernier pochoir, pochoir numéro 4. Donc je le place et c'est avec le pochoir d'après où on va appliquer des touches de brillance en utilisant différentes méthodes. Donc pour celui-ci, j'ai choisi donc des pads rouges, un petit peu rouge, bordeaux, un petit peu des couleurs un peu soutenues. Et voilà, je vais voir un petit peu l'état de mes pads en même temps. Et voilà, par contre là, je vais reprendre un autre pinceau. J'ai pris la taille intermédiaire. Il y a une petite, une grande et une taille intermédiaire. Là, j'ai pris la taille intermédiaire. Oui, alors là, je me suis trompée. Parce que là, c'était pas du rouge qu'il fallait que je mette. Bon, tant pis. C'était du vert. Parce que là, c'est comme si c'était le bas de la fleur et qui était plutôt dans les feuilles, dans des teintes de vert. Donc là, c'est pareil. Donc ça, je vais laisser, je vais faire après. Alors, ensuite, donc je reprends du vert. Donc là, je vais prendre donc non, je ne l'ai pas utilisé celle-ci encore. Scrap Collection aussi, mais c'est un vert métallique. Donc je repasserai après ici, je vais voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Pour l'instant, voilà, je passe déjà ailleurs. Bon, ça c'est pas mal celui-ci, mais pour masquer un petit peu le vert, il faudrait que je tape dans une couleur quand même beaucoup plus forte. Celle-ci, pour repasser par-dessus, je vais essayer la Studio G. En principe, elle est assez très pigmentée, donc je pense qu'on devrait obtenir quelque chose de mieux. Voilà. Donc là, je vais repasser sur les parties où je dois mettre du vert. Et donc je vais passer, non pas pour celle-ci, pour celle-ci je vais reprendre l'encre métallique. Ah zut. Alors, voilà, ouais, je pense que vous voyez à peu près. Bon, je ne vais pas trop y toucher parce qu'il y a des encres qui ne sont pas totalement sèches pour l'instant. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance. J'ai refait une planche avec les pochoirs. Je n'ai pas utilisé le dernier pochoir, mais je voulais avoir un petit peu plus de fleurs étant donné que je voulais utiliser plusieurs techniques avec vous. Donc maintenant, il nous reste le dernier pochoir, donc le pochoir numéro 5 à utiliser sur celle-ci et sur les dernières fleurs que je viens de faire. Donc, de la même manière, dans tous les cas, je repositionne mon pochoir. Alors, on va utiliser plusieurs manières de faire. Alors, pour cette première technique, pour mettre un petit peu de brillance, j'ai décidé d'utiliser du foil. Donc, pour ça, je vais utiliser également un stylo foil. Donc, c'est un stylo qui dégage de la chaleur. Donc, pour ça, il faut utiliser un foil qui est spécifiquement conçu pour. Alors, moi, j'en ai plusieurs. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Celui-ci, ça vient de la boutique Alina Craft et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Après, j'en ai d'autres qui viennent de chez Action. Voilà, j'en ai pas mal. Il y en a qui fonctionnent avec le pistolet, pas le pistolet, il y en a qui fonctionnent avec le stylo foil, d'autres pas. Donc après, je dirais que c'est à vous de faire des tests à côté pour voir lequel utiliser. En tout cas, celui de chez Alina Craft, il n'y a pas de souci. Bon, comme vous pouvez le voir, je m'en suis déjà servi et il fonctionne sans problème. Donc, je vais placer mon foil sur mon papier et en dessous du pochoir. Voilà. Alors, je peux remettre un aimant pour bien maintenir. Et ensuite, donc, je viens tracer les contours. Alors, moi, je veux faire que les contours. Après, je pourrais remplir. C'est vraiment au choix. Donc, bon, je suis pas sûre que vous voyez vraiment très bien. Mais voilà, je fais les contours de mon pochoir. Alors, ça ne craint rien. Il n'y a pas de souci. Ne bougez surtout pas le pochoir. Bon, de toute façon, on a les repères. Donc là, vous voyez ce que ça nous donne. Moi, j'ai fait que les contours. Et je vais peut-être essayer de remplir un petit peu plus. Pas complètement, mais remplir un petit peu plus pour que vous voyez la différence. Voilà. Donc là, ça nous donne ce rendu-là avec le foil. Et donc, je vais prendre une partie où il y a un petit peu plus de foil. Et je vais venir refaire un petit peu la même chose, mais en remplissant davantage. Là, on enlève et donc on se retrouve avec quelque chose d'un peu différent.
Donc voilà pour la première technique, donc au niveau du foil. Donc après, il existe du foil de différentes couleurs, donc on peut faire les choses voilà, avec différentes couleurs. Je vais peut-être en refaire un autre. Je vais faire la petite aussi qui est sur le dessus. Je vais la faire aussi avec du foil. Et donc, voilà ce que ça nous fait. Donc, franchement, ça fait quelque chose de très sympa. Alors, j'en ai trouvé également un vert. Donc, je vais faire seulement une des feuilles en utilisant le foil. Donc là, c'est pareil, il a déjà été utilisé en partie. Hein. Donc, voilà. Et je fais de la même manière. Je place mon foil entre mon pochoir et mon papier. Et je viens donc ou faire simplement les contours ou le remplir complètement selon ce que je veux. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Ouais, ça marque un petit peu, mais beaucoup moins que le foil doré de chez Alina. Celui-ci, je ne sais plus du tout, je l'avais eu. Ça vient pas de chez Action, ça vient pas de chez Alina Craft. Je ne sais plus d'où ça venait. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, en tout cas, vous voyez un petit peu le résultat. Bon, je vous remontrerai d'un petit peu plus près quand même tout à l'heure pour voir ça correctement. Je vais commencer par la plus grande fleur. Celle-ci. Alors, on va utiliser des pigments. Donc là, je vais rester un petit peu dans le doré. Donc, je vais utiliser des pigments dorés, mais on peut les utiliser de plusieurs manières également. Donc là, j'ai pris une feuille support un peu plastifiée. Bon, après, il faut prendre une palette. C'est l'idéal, mais là, j'en ai pas sous la main. Donc, je vais utiliser ça. Je vais prendre également une petite spatule. Après, on prend ce que l'on veut. On peut prendre un couteau. On peut prendre vraiment ce que l'on a sous la main. Et je vais mettre... Alors là, je vais utiliser ce produit-là. C'est un produit de chez Lefranc et Bourgeois. C'est une colle... un gel colle multifonction. Donc, je vais mettre un petit peu de ce produit sur ma pseudo-palette. Voilà. Et donc, je vais utiliser maintenant les pigments dorés. Alors bon, là, en principe, j'ai un trou pour les faire tomber un petit peu, mais bon, là, je vais prendre avec la pointe de mon couteau. Hop, voilà. Et je vais mélanger ça. Donc là, comme la colle gel, quand elle va sécher, elle va être transparente, on va voir les paillettes. Et on va voir après qu'il y a une autre manière de pouvoir le faire. Donc, je vais appliquer ça sur mon pochoir. Alors, si vous n'avez pas d'outil comme ça, vous pouvez prendre une carte de fidélité ou autre. Après, voilà, vous prenez un petit peu ce que vous avez besoin. Ça fait un peu le principe de la pâte de texture. Hein. Et on va justement faire avec une pâte de texture après, mais je vais vous montrer une petite différence. Donc, voilà. Donc là, la première est faite. Et donc, on va réutiliser les mêmes pigments, comme ça on va pouvoir voir un petit peu la différence. On va réutiliser les mêmes pigments avec la fleur d'à côté, mais donc cette fois-ci, on va utiliser de la pâte de structure. Donc, pour celles qui n'en ont pas, d'ailleurs, je vous remettrai dans le petit i en haut de votre écran à droite, je vous remettrai pour faire votre pâte de structure maison. Donc, moi, là, c'en est une que j'ai... voilà, j'avoue que c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc, je vais en mettre là-dessus. Alors, comme ma pâte de structure est blanche, je ne vais pas mélanger les pigments parce que avant je le faisais, mais je trouve qu'après les pigments ils perdent de leur intensité. Donc, quand je travaille de la pâte de structure blanche comme ça, ce que je fais, bon là il y en a un petit peu sur ma spatule, donc c'est pas bien grave. Hein. Donc, je vais déjà appliquer ma pâte de structure où je veux. Et donc maintenant, hop, j'essuie quand même un petit peu tout ça. Donc après, par contre, il faudra vraiment bien nettoyer le pochoir. Et donc maintenant, je vais venir prendre mes pigments comme ça. Donc là, j'ai pris des dorés, mais on aurait pu prendre autre chose. Je prends avec un pinceau fin et je viens les appliquer directement sur ma pâte. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup là. Voilà. Alors là, je vais laisser ça maintenant comme ça. On va faire une autre chose, un petit peu pareil, mais quand même une petite différence. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément des pigments chez soi. Je vais reprendre la pâte de structure et on va voir qu'on peut travailler, obtenir des résultats un petit peu similaires avec autre chose. Alors, donc, je vais appliquer ma pâte de structure. Voilà. Et donc maintenant... on va utiliser en pigment, on va utiliser tout simplement des fards comme ça de maquillage. Alors moi ça c'est une vieille palette qui me sert uniquement pour le bricolage. Donc déjà je prends quelque chose pour venir gratter un petit peu pour obtenir une poudre.
Donc voilà, là ça me donne ça. Et de la même manière que tout à l'heure avec les pigments, je viens chercher la matière. Au besoin même d'ailleurs, vous pouvez la saupoudrer comme ça, puis après venir l'étaler avec un pinceau, chose que je vais faire. Alors après, en fonction des poudres que vous utilisez, elles ne vont pas avoir la même brillance, hein. Après ça, voilà, c'est plutôt une couleur un peu mate que j'ai pris, donc voilà. Mais ça nous donne quelque chose. Après, on choisit la couleur que l'on veut. Donc voilà pour cette méthode-là. J'avoue que moi j'ai tendance quand même à préférer les pigments parce que les pigments, il y a comme de la poudre de mica, donc qui donne vraiment ce côté étincelant et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc on va refaire celui-ci également. Ah oui, alors celui-ci par contre j'ai deux couleurs puisque là j'ai le vert et après j'ai la fleur. Et bien je vais repasser ma pâte de structure, il m'en reste encore un peu. Alors là, pour le vert, ici, donc je vais reprendre de la poudre de maquillage. Bon, elle est pas très irisée, mais bon, ça va, voilà, ça va quand même donner quelque chose. Et je viens terminer de l'appliquer avec mon pinceau. Voilà. Et ensuite, donc pour les morceaux de fleurs là, je vais utiliser de la poudre comme ça, donc des pigments violets. Maintenant, il faut bien laisser sécher la poudre, pas la poudre, mais la pâte de structure pour que les pigments soient bien intégrés à l'intérieur. Donc sur cette planche-là, il me reste une fleur à travailler et deux feuilles. Je vais utiliser de la colle, la colle gel comme tout à l'heure pour la fleur. Voilà. Et je vais utiliser des paillettes, donc des paillettes roses, j'en ai plein les mains, donc qui viennent de chez Alina Craft, celles-ci. Elles sont très très fines. Donc je viens bien mélanger pour associer mes paillettes à ma colle gel. Voilà. Et je vais venir le mettre sur mon pochoir. Alors par contre, après, n'hésitez pas à laisser tremper un petit peu votre pochoir parce que ça peut avoir quand même pas mal séché. Donc faites bien attention à ça. Surtout moi là, c'est vrai que je traîne un petit peu au niveau de la vidéo étant donné que je vais vous montrer pas mal de choses. Donc il va falloir que je le laisse un petit peu tremper. Et donc là, au niveau des feuilles, donc je vais faire comme on a fait pour les autres en utilisant de la pâte de structure et des paillettes. Comme ça, on va voir la différence entre celle-ci où c'est mélangé avec le gel colle. Le gel colle, je dis bien. Et là, donc on va faire avec la pâte de structure. Et à poser les paillettes par-dessus comme on a fait pour les pigments. Donc, je vais prendre des paillettes, je dis bien. Donc, moi, j'avais trouvé ça chez Nose. Et donc, je vais appliquer ça dessus. Voilà. Et je vais venir ensuite étaler un petit peu avec mon pinceau. Enfin, étaler et faire adhérer quand même sur ma pâte de structure. Petit pochoir là est fini, donc il va falloir passer à l'autre. On va déjà voir un petit peu le rendu, mais donc là vous voyez qu'on a déjà vu plusieurs techniques, que ce soit en travaillant avec des paillettes ou avec des pigments ou avec du maquillage également. Il y a différentes manières de poser les choses et on a fait aussi avec le stylo foil. Donc je vais enlever ça et on va voir le résultat et je vais aller faire tremper mon pochoir avant de continuer. Donc on enlève les choses de manière délicate. Donc voilà les différents résultats qu'on obtient avec ce que l'on vient de faire. J'avoue que là, je suis un petit peu surprise de celui-ci. Donc ça, c'était le gel colle avec les pigments. Et je trouve que là, les pigments ont été assez, entre guillemets, sont plus ternes. Puisque là, on les retrouve, ils sont beaucoup plus brillants. Et je suis assez surprise parce qu'en règle générale, ça fait pas ça. Là, avec le gel, on retrouve tout de même le côté, les paillettes qui sont bien présentes. Et en règle générale, ces pigments-là sont très bien marqués. Et avec ce gel-là, je ne devais pas l'avoir testé jusqu'à maintenant. Et donc voilà ce qu'on obtient en tout cas.
Donc on a différentes choses. Donc là c'est pas très brillant tout simplement parce que comment dire, les palettes de maquillage là que j'ai utilisées sont plus mates que brillantes. Mais donc voilà en tout cas ce que l'on obtient. Et donc on va continuer et on va faire d'autres techniques. Donc j'ai nettoyé mon pochoir. Bon, il n'est pas super nettoyé. Je le laisserai tremper tout à l'heure avec de l'eau savonneuse. Je repositionne mon pochoir en m'aidant toujours des points repères. Ces 3 fleurs-là, je vais terminer en utilisant ma pâte avec les paillettes. Et ensuite, on va voir deux autres techniques. Alors après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement une colle basique aussi. Et puis y rajouter des paillettes. Alors moi, là, j'ai travaillé donc ce gel dans lequel j'ai incorporé les paillettes, mais on peut aussi très bien travailler directement avec des colles pailletées également. Donc, on va le faire notamment sur les feuilles. Alors là, je vais apposer directement la matière sur mon couteau. Voilà. Alors, je mets sur la partie feuillage. Alors là, par contre, vraiment, il faut penser vraiment bien à nettoyer vos pochoirs, par contre, après. Parce que sinon, ça peut franchement les abîmer au fur et à mesure. Après, l'avantage dans ces pochoirs-là, comme là, c'est le dernier, les détails sont... Il y a beaucoup de détails, mais ce ne sont pas des... Comment dire? Il n'y a pas des petites encoches, il n'y a pas des choses fragiles. Voilà. Donc, c'est quand même un peu plus facile. Donc moi là j'utilise un gel pailleté couleur assez neutre, mais après il en existe de couleurs. Après voilà, vous utilisez ce qui vous plaît, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour celui-ci. Donc maintenant dernière technique pour apporter de la couleur, enfin de la brillance, on va travailler avec les Décoflex. Alors, les Décoflex, ce sont donc des flocons comme ça. Donc, il va y en avoir des dorés, il va y en avoir des argentés, des couleurs gold. Et donc, on va travailler ça. Alors, pour ça, j'utilise le Flitter Glue. C'est la colle exprès pour travailler avec ce produit-là. Donc, en principe, on le met avec une éponge. Alors, moi, là, je vais utiliser tout simplement cette brosse éponge, ce pinceau éponge. Donc, je mets de la matière dessus et je viens mettre au niveau de mon pochoir. Donc, il faut quand même en mettre suffisamment, pas trop non plus, ça sert à rien, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Alors là, j'ai encore cette fleur-là à faire, et celle-ci, et une partie de celle-ci également. Alors là, je vais laisser sécher un tout petit peu. En attendant, je vais aller nettoyer ça. Je vais enlever le pochoir. Donc, je vous montre un petit peu le rendu de plus près. Donc là, pour l'instant, c'est toujours en train de sécher un petit peu. Donc là, on retrouve avec nos paillettes. Là, le gel pailleté, donc celui-ci, en plus, comme il a des reflets un petit peu verts, je trouve qu'il va vraiment très très bien avec le feuillage. Enfin, moi, celui-ci, j'avoue que je l'adore. La couleur, donc c'est transparent au séchage et ça nous laisse vraiment des côtés un petit peu pailletés, mais assez discrets. C'est pas trop clinquant. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, on le retrouve aussi donc là sur une couleur plus foncée. Ça donne toujours un résultat. Je trouve que ça fait ressortir vraiment la couleur d'origine et je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà. Alors là maintenant, c'est quand même, je pense, suffisamment sec. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir apposer ces flocons. Couper ma feuille pour pouvoir la mettre dans ma bassine. Enfin ma bassine entre guillemets. Voilà. Je vais mettre ça là-dedans pour pouvoir ensuite récupérer les flocons. Alors, donc, hop, je prends ça et je prends les flocons. Alors là, j'ai un mélange de doré et d'argenté, mais bon, ça ne me gêne pas. Je vais mettre ça dessus. Voilà. Donc, j'appose les feuilles. Par contre, ouais, mes autres colles sont peut-être pas totalement sèches. J'espère que ça va pas m'en mettre partout. Alors ça, le surplus, je récupère, que je mets dans la boîte.
Alors c'est hyper statique, ça c'est le côté un peu... c'est joli, mais c'est pas toujours très agréable. On en a un peu partout. Et donc maintenant, je prends l'éponge et je viens frotter en tournant pour enlever l'excédent. Pour enlever l'excédent et pour faire briller le tout. Ce que ça nous donne au résultat final. Ça fait des choses différentes. J'avoue que j'aime bien un petit peu tout, selon, ça dépend dans comment on va utiliser par la suite. Donc en tout cas, voilà pour le rendu de tout ça. Et donc maintenant, je vais venir faire mes découpes avec les dies. Voilà ce que l'on obtient. Donc pour les personnes qui n'aiment pas qu'il y ait du blanc autour, franchement, quand on place bien le die, on a vraiment une découpe qui est au plus proche de, des éléments, donc on n'a pas de blanc autour. Franchement, ils sont super sympas, j'aime vraiment beaucoup. Donc on a les bleus, violets et on a donc les roses de l'autre côté. J'ai tout coupé et donc maintenant on va terminer ça en faisant 2 cartes. J'ai pris 2 bases de cartes, donc elles font la même taille. Donc j'ai pris des bases de cartes qui font 10 cm sur 14 cm et demi. Alors, je vais commencer par utiliser les fleurs bleues et je vais utiliser une feuille comme ça, donc un dégradé de jaune. Alors ça c'est un bloc avec voilà, différentes feuilles en dégradé dans différentes couleurs. Je ne sais plus du tout où j'avais acheté ça, mais donc voilà, je vais utiliser la feuille jaune et je vais la découper pour utiliser en carte de matage sur ma base de cartes. Donc je vais la découper 9,5 sur 14. Et avant de placer mes éléments dessus, je voudrais travailler un petit peu les pochoirs. Je vais sortir celui-ci. Donc là, c'est un pochoir qui vient de chez Alina Craft. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc je voudrais travailler ça là-dessus. Alors par contre, j'ai pas envie de faire la totalité. Enfin voilà, je veux simplement apporter un petit peu des nuances. Alors, je vais faire avec une couleur verte et j'ai choisi une Distress Ink, la mauve de Laune, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais prendre cette Distress là, je prends un pinceau, donc ça c'est vraiment pinceau de bricolage, mais je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu. Alors, je veux quelque chose de léger, mais je veux quand même apporter une petite touche. Là, ça va suffire, on va voir. Donc, je ne vais pas enlever la totalité de mes aimants pour voir un petit peu le rendu. Ouais, ça me plaît bien. Je vais rajouter quand même un tout petit peu, mais je veux vraiment quelque chose de léger. Alors, donc, voilà, on obtient quelque chose d'assez léger. Je veux rajouter encore une autre petite touche de brillance et je vais utiliser du foil, donc du foil comme ça, en utilisant du double face. Donc, le double face vient de chez Alina Craft également, celui-ci. Je voudrais faire une ou deux bandes sur le côté. Alors, je vais mettre déjà du quadrillage pour bien placer mon papier. Comme ça, je vais juste avoir besoin de suivre les lignes pour que ce soit mis correctement et bien droit. J'étais en train de me poser la question si je vais en mettre une ou deux et je vais en mettre deux. Je ne sais pas si on va bien les voir parce que les fleurs sont quand même assez grosses et ma carte n'est pas d'un très grand format. Mais bon, on va bien voir. Ouais, je vais en mettre une également en bas. Donc déjà, je coupe l'excédent du double face. Alors, avant toute chose, je fais bien adhérer mon double face. Et donc, je vais utiliser ce double face là. Donc, comme pas mal utilisé, ça va me permettre un petit peu de le terminer. Donc, j'applique le foil sur le double face. Alors là, c'est facile puisqu'il n'y avait pas de partie qui était... il n'y avait pas de foil utilisé. Donc, visiblement, en un seul passage, ça va le faire à peu près. Et sinon, eh bien, on n'hésite pas à passer plusieurs fois pour que tant qu'il y a du collant, du double face, qu'il y ait du foil qui vienne s'adapter dessus. Alors là, moi j'utilise un doré, rien n'empêche d'utiliser plusieurs couleurs. Là, j'ai un foil bleu également. Je vais commencer déjà par le doré ici, mais où il y a pas mal de trous, pour terminer ensuite avec le bleu.
on enlève en douceur. Donc là, on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas de foil parce qu'il y avait des trous, donc au niveau de mon... Enfin, des trous. Le foil était déjà utilisé. Donc maintenant, je viens placer donc un autre foil. Là, c'est un bleu. Et donc, je viens mettre dessus et ça va combler les endroits où il y a du double face, mais pas de foil. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc, ça nous donne des rendus aussi qui sont complètement différents et qui sont vraiment très sympas. Et je vais faire la même chose avec la deuxième bande. Donc, je commence par mon double face doré. Donc, vous voyez même du foil qui est déjà pas mal utilisé. On peut continuer à s'en servir. Il y a encore de la matière dessus pour faire notamment des choses comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vais placer donc mes fleurs. Je vais les placer comme je le veux. Alors, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, mais je vais pas toutes les mettre parce que sinon ma carte ne serait pas assez grande. Bon, alors, je tâtonne un peu à savoir comment je veux placer les choses. J'avoue que je ne sais pas exactement. Bon, voilà, j'ai trouvé à peu près l'emplacement qui me convient. Donc maintenant, il va falloir les coller. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors maintenant, je vais couper l'excédent au niveau de l'arrière. Voilà, et je vais pouvoir venir la coller sur ma carte de matage, enfin sur ma base de carte. Alors pour terminer cette carte, j'ai choisi un tamponnage. Alors c'est des tampons que je me suis fait par des tamponnages que je me suis fait d'avance. Je crois que c'est une planche de tampons qui vient de chez 4 en scrap, mais je ne suis plus très sûre. Par contre, je vais la mettre sur un papier noir. Donc je prends ma boîte de chute. Bah tiens, celui-là, ça devrait être la bonne taille. Voilà, mes chutes comme ça. Et je vais venir voir si ça peut correspondre. Dans tous les cas, je prends après un papier de cette boîte pour, au niveau de la largeur, on est pile poil. Alors, donc, sur un côté, je vais le couper en biais. Voilà. Donc, je vais venir le coller au ras. Enfin, pas au ras, mais là, je vais laisser droit de ce côté-là. Et je vais venir déjà coller ça sur mon papier. Voilà. Et donc là, je viens couper à nouveau en biseau comme je viens de le faire. Et maintenant, je vais coller à nouveau ce papier-là. Donc, je vais venir le coller sur ma carte. Par contre, je vais le coller avec du 3D. Là, je vais prendre un 3D qui n'est pas trop large, qui vient également de chez Alina Craft. Et voilà. Et donc voilà pour la première carte réalisée avec ces tampons. Enfin, pas ces tampons, mais ces pochoirs. Franchement, je les trouve super sympas. Donc là, voilà, vous voyez, on a différentes brillances. Des brillances plus marquées, d'autres moins. Après, voilà, ça dépend de ce que l'on veut. Mais vous voyez qu'on peut obtenir des choses très sympas quand même. Donc voilà pour la première carte. On va faire la deuxième sur le même principe. Donc je reprends une base de carte dans les mêmes dimensions, donc 10 cm sur 14,5. J'ai pris un papier, donc toujours dans ce bloc qui s'est déchiré vraiment n'importe comment. J'ai pris dans les tons verts, donc de toute façon maintenant je vais le recouper pour pouvoir travailler sur ma carte. Donc voilà, là je vais le recouper donc à 9 cm et demi sur 14. Alors, là, mon papier est découpé. De la même manière, je voudrais travailler un pochoir. Donc, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Hop, je vous remonte quand même là. Voilà, celui-ci, pareil, il vient de chez Alina Craft également. Je veux faire un peu dans le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux pas quelque chose qui soit trop marqué. Je veux apporter un petit peu de nuance, mais je veux pas quelque chose de trop prononcé. Pour ça, je vais utiliser une encre marron. Donc, c'est la sucre à la crème. Donc, c'est une encre de chez Stampin' Up, c'est une très vieille encre. Alors, toujours pareil, j'utilise le même pinceau.
Donc voilà ce que ça nous donne. Là par contre je vais prendre ma carte dans l'autre sens, mais comme tout à l'heure je vais utiliser également du double face pour remettre un petit peu de couleur. Alors je me sers de mon quadrillage, de ma règle aimantée pour maintenir le tout. Je vais en faire qu'une de chaque côté par contre là. Alors je coupe l'excédent comme on l'a fait. Ensuite donc je viens bien aplatir avec une petite spatule, une carte de crédit, ce que vous avez, quelque chose, ou votre plioir tout simplement. Hein. Et donc là, je vais recommencer donc, en utilisant ce doré et je vais également utiliser ce foil vert. Donc là, ça nous donne ça, et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc sur ce côté-là, il y a beaucoup plus de vert que sur l'autre, et donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais voir un peu comment je veux placer tout ça. Ouais, et bien voilà, là je vais y avoir passé un petit peu moins de temps. Je vais les placer de cette manière-là. Donc pareil, j'utilise de la colle et du double face quand il y aura un petit peu trop d'épaisseur. Je vais me décaler légèrement quand même, qu'on puisse voir quand même aussi la bande de foil que j'ai mis sur le côté. Sinon ça ne sert pas à grand chose de l'avoir mis. Donc je vais couper maintenant l'excédent au niveau du dos. Chose que je n'ai pas précisé, mais au niveau du foil, on va dire que ce qui est important quand vous utilisez le foil et le double face, c'est vraiment la qualité de votre double face. Pour terminer au niveau de cette carte, donc j'ai sorti un dies. Donc ça c'est un dies marqué bisous que j'ai reçu en cadeau pendant le calendrier de l'Avent. J'ai reçu ça par Fifi. Donc je vais faire une découpe. Donc je vais voir un petit peu dans les papiers que j'ai. Donc voilà, dans mes... Celle-ci ça peut aller. Dans mes chutes de papier... ou celui-ci. Alors ça, c'est une petite boîte dans laquelle je mets toutes mes chutes de papier, mais qui sont avec du double face. Comme ça, j'ai pas forcément besoin d'en remettre. Non. Donc je choisis quelque chose qui me convient. Bah, celui-là, je pense que ça peut le faire. Alors, je vais faire la découpe. Donc je place mon die. Je vais enlever tout ce qui reste. Les petites choses à enlever. Et voilà, donc je vais venir coller ça ici. Ouais, je trouve que ça rend bien cette couleur. Ça fait flash un petit peu, mais je trouve que ça va bien avec. Alors pour coller les découpes fines, hein, pour moi la meilleure solution c'est vraiment de mettre du double face derrière avant de faire la découpe, parce que sinon il y a d'autres méthodes, hein, mais mince, pour moi ça reste vraiment la plus facile à utiliser. Alors donc là je viens bien faire adhérer, parce que en plus c'est un papier un peu un papier glacé que j'ai, donc ça a des fois un petit peu de mal à adhérer. Donc voilà pour ma petite carte. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à la coller sur sa base de carte et elle sera terminée. Et donc voilà les deux petites cartes qui sont réalisées avec ces pochoirs. Donc deux cartes un peu similaires mais complètement différentes également en fonction des couleurs que vous utilisez. Et donc on a vraiment des côtés brillants différents selon les choses que l'on a utilisées. Voilà, moi j'avoue que j'aime beaucoup, que ce soit donner un petit peu de brillance ou ce pochoir-là, franchement, je le trouve vraiment bien. Et comme vous pouvez voir, hein, tout à l'heure, c'est vrai, je vous ai montré qu'on n'avait pas de blanc autour, mais bon, c'est vrai que je vous le montrais sur un papier blanc, donc c'est pas évident. Mais là, vous pouvez voir que voilà, on n'a pas de blanc. Quand on positionne bien le die, franchement, c'est nickel, parce qu'on n'a vraiment que les fleurs ou que les feuilles. La petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que les différentes techniques, les différentes possibilités que je vous ai montrées vous auront peut-être aidé ou fait découvrir des choses. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao!